je suis Sandrine Colette, je suis l'auteure de On était des loups aux éditions Jean-Claude Lattès. La lecture, l'écriture pour vous, ça a commencé comment? Alors moi j'ai commencé à lire avant d'écrire, même si j'ai écrit assez tôt, et je suis de cette belle époque, il me semble, de J'aime lire. C'était ce petit mensuel, il me semble, qu'on attendait par la poste avec beaucoup d'impatience à chaque fois parce que à l'intérieur il y avait des histoires, il y avait des bandes dessinées, il y avait un peu de jeu et c'était vraiment quelque chose que j'aimais énormément. Donc le goût de la lecture me vient de là. Après, il s'est évidemment développé avec le Club des Cinq et avec, je crois que je peux le dire, avant tout Les Talons Noirs de Walter Farley, qui était une série de la Bibliothèque Verte et qui a été mon idole de lecture pendant des années. Un commentaire pour expliquer le titre de votre roman? Le titre du roman, On était des loups, c'est tiré d'une phrase du livre qui dit plus exactement: à cette époque-là, on était des loups et les loups étaient des hommes. Ça ne faisait pas de différence, on était le monde. Et ça reflète exactement ça, le fait que on ne devrait pas différencier l'homme de la nature, et qu'on est tous à l'intérieur. Et donc c'est une espèce de mélancolie d'une époque peut-être où, en effet, on était des loups et que peut-être que c'était mieux que d'être des hommes finalement. Un moment de bonheur lors de l'écriture de votre roman? Un moment de bonheur pendant l'écriture de ce roman, mais c'était pas à l'ordinateur, c'était pas au bureau. C'est justement un de ces moments entre deux où on n'écrit plus, mais on réfléchit, quand on tangue un petit peu peut-être. Et moi, je m'assieds à côté de mes chevaux. J'ai 2 chevaux à la maison qui sont dans des prés, dont un qui a été battu beaucoup plus jeune. Moi, je l'ai récupéré après. Et ce jour-là, je me suis assise dans le pré. Il est venu parce qu'il est assez curieux. Et au bout de une vingtaine de secondes, je sais pas, on était bien, c'était sympa. Et il s'est couché juste à côté de moi. Et il a commencé à faire la sieste juste à côté. Et voilà, je sais que dans ma tête, j'avais à ce moment-là plein de questionnements sur on était des loups. Et juste à côté de moi, il y avait ce cheval qui venait dormir et me faire une confiance absolue. De qui aimeriez-vous savoir qu'il ou elle est fier de vous? J'aimerais que ma grand-mère soit fière de moi. Ma grand-mère est morte trop vite pour savoir qu'un jour j'allais écrire autre chose que des petits chapitres, des petites histoires que je lui faisais lire, et dont elle a toujours dit que c'était magnifique, que c'était bien écrit, même quand j'avais 8 ans ou 10 ans et que c'était fort mal écrit, je le sais. Voilà, mais c'est quelqu'un qui m'a toujours encouragée, qui a toujours cru en moi. Enfin, il y a quelque chose d'extrêmement fort dans le souvenir que j'ai d'elle. C'était mon idole complètement. Et j'aurais rêvé qu'elle sache qu'un jour j'allais écrire et que il y aurait cette reconnaissance et qu'elle avait raison finalement. Champagne ou vin? Alors vin ou champagne, et ben en fait honte sur moi parce que c'est une question qui m'amuse. Quand j'étais jeune, j'ai vécu en Champagne et aujourd'hui je vis en Bourgogne. Or, je n'aime ni le champagne ni le vin. Voilà, donc vin ou champagne, ma réponse, moi, ça va être Coca-Cola. Et il y a des libraires que j'affectionne particulièrement et qui me connaissent bien aujourd'hui et qui savent que mon péché mignon, c'est un jus de fruits qui est le jus de banane et qui se mettent en quatre pour en trouver quand je viens les voir. Donc ça, c'est bien, bien, bien meilleur que le vin ou que le champagne. Promis. Une gourmandise défendue? Une gourmandise défendue, alors j'aime beaucoup cette question parce qu'elle a un caractère parfaitement éphémère. Donc aujourd'hui, moi, aucune gourmandise ne m'est défendue. Mais je vois d'année en année mon taux de sucre notamment qui atteint les limites du raisonnable. Et je pense qu'un jour, je pourrai répondre beaucoup plus concrètement à cette question et je ne voudrais pas qu'un jour me soit interdit notamment les marrons glacés, la pâte d'amande et le lait concentré sucré dans mon café. Voilà.